Bonjour à tous et bienvenue sur Kera Mercato, votre rendez-vous incontournable pour ne rien manquer de l'actualité du football. Commençons ce journal avec l'équipe de France qui a connu une semaine de contrastes saisissants. D'un côté, la confirmation d'un talent pur, de l'autre, une controverse qui enfle et empoisonne les relations entre le club le plus puissant de France et sa fédération. La lumière, c'est Michael Olise. Titulaire en numéro 10 dans le 4-2-3-1 de Didier Deschamps, le joueur du Bayern Munich a été tout simplement éblouissant face à l'Ukraine. Buteur, créateur, accélérateur de jeu, il a livré une performance de très haut vol. Le chant d'Olise, titre même le journal L'Équipe qui salue son statut de meneur de jeu moderne, sa justesse technique, son intelligence de déplacement et sa capacité à fluidifier toutes les offensives des Bleus ont impressionné. Didier Deschamps lui-même n'a pas tari d'éloges, le qualifiant de rayonnant et de liant essentiel, soulignant sa vision du jeu supérieur. Avec Olise dans ce rôle, l'équipe de France semble avoir trouvé un successeur créatif à Antoine Griezmann et une garantie de spectacle pour l'avenir. Mais derrière cette éclaircie se cache un orage, l'affaire Ousmane Dembélé. Entré à la pause contre l'Ukraine, l'attaquant du PSG n'est resté qu'une grosse demi-heure sur le terrain avant de sortir, se tenant l'arrière de la cuisse droite, une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines et qui rend le Paris Saint-Germain absolument furieux. Pourquoi une telle colère ? Car le club de la capitale avait prévenu le staff des Bleus. Dembélé avait déjà ressenti une gêne à l'autre cuisse, la gauche, lors de son dernier match avec Paris. Le PSG estime que le joueur, fatigué par un été sans préparation physique de fond, était fragile et n'aurait jamais dû jouer. La défense de Didier Deschamps a été immédiate. Oui, j'étais sûr de pouvoir le faire jouer, autrement je ne le fais pas entrer. En plus, c'est l'autre cuisse. Le sélectionneur s'en remet à son staff médical qui avait donné son feu vert. La Fédération française de football, de son côté, se retranche derrière les règlements de la FIFA, rappelant qu'un club est obligé de mettre son joueur à disposition de la sélection s'il est convoqué. Elle précise que son médecin a le dernier mot en cas de doute sur une blessure. Mais pour le PSG, qui perd l'un de ses atouts majeurs juste avant des échéances cruciales en Ligue des Champions, la pilule est très amère. Le club accuse la FFF d'avoir joué avec la santé d'un joueur majeur et cette affaire risque de laisser des traces profondes. Quittons le terrain pour les coulisses où une bataille tout aussi intense se prépare. Frank McCourt, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille, a sonné la charge contre Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, une attaque frontale qui révèle les profondes divisions au sein du football français. Dans une interview fracassante, McCourt a dressé un bilan catastrophique de la gestion de la LFP. Le foot français a perdu 1,3 milliard d'euros l'année dernière. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ? Il accuse la direction actuelle d'avoir échoué sur toute la ligne, notamment sur la promesse de hisser la Ligue 1 au deuxième rang européen et sur les droits TV, dont les projections non respectées ont mis les clubs dans une situation financière périlleuse. McCourt, qui a dû personnellement combler un déficit de 130 millions d'euros à l'OM pour la saison 2024-2025, dit stop. Ce qui rend cette attaque si spectaculaire, c'est qu'elle vient d'un ancien allié. McCourt et Labrune entretenaient des relations très proches, se recevant mutuellement dans leur résidence privée. Mais la lune de miel est terminée. Aidé par son président Pablo Longoria, McCourt opère un renversement d'alliance. Il se rapproche désormais de Philippe Diallo, le président de la FFF, et surtout des dirigeants de Ligue 1+, la nouvelle plateforme de diffusion, pour tenter de renverser la table. L'objectif est clair, obtenir une majorité lors du prochain conseil d'administration de la LFP, le 15 septembre, pour contester le pouvoir de Labrune. La réponse du clan Labrune ne s'est pas fait attendre. Par le biais de son entourage, le président de la LFP se défend en accusant ses détracteurs d'agiter de vieilles rancœurs. On nous assure qu'aucun club n'a fait défaut, malgré les difficultés de Lyon et le dépôt de bilan d'Ajaccio, et que le lancement de Ligue 1+, est un succès. Son entourage lance une pique. On ne peut pas à la fois dire que quand ça va mal, c'est de la faute de Vincent Labrune, et quand ça va mieux, il n'y est pour rien. Une chose est sûre, la guerre est déclarée, et la prochaine réunion à la LFP s'annonce explosive. Le mercato estival a fermé ses portes, mais il laisse derrière lui des histoires mouvementées. En Suède, les deux stars de l'attaque, Alexander Isak et Viktor Gyökeres, ont été les protagonistes de véritables feuilletons. Les deux joueurs ont dû aller au bras de fer pour quitter leur club. Gyökeres a forcé son départ du Sporting CP vers Arsenal pour 75 millions d'euros face à des négociations qui traînaient en longueur. Il a admis qu'il n'aurait pas pu faire différemment. Dans la foulée, Alexander Isak a employé une méthode encore plus radicale. Pour rejoindre Liverpool, il est allé jusqu'à la grève, se mettant en retrait de son club de Newcastle, qui refusait une offre de 130 millions d'euros. Il a finalement obtenu gain de cause pour 150 millions, mais cette attitude a été très mal perçue en Angleterre. En Suède, en revanche, il a reçu le soutien total de son sélectionneur et de ses coéquipiers, qui estiment que le pouvoir est trop souvent du côté des clubs. Pendant ce temps, à Marseille, on tente un pari avec l'arrivée d'Arthur Vermeeren, prêté par le RB Leipzig avec une option d'achat de 20 millions d'euros. Le milieu défensif belge de 20 ans débarque avec un besoin urgent de se relancer. Acheté 20 millions par l'Atlético en janvier 2024, il n'y a quasiment pas joué. Transféré à Leipzig, il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable et n'entrait plus dans les plans du nouvel entraîneur. L'OM lui offre une vitrine en Ligue des Champions,
mais le jeune Belge devra prouver qu'il a les épaules pour supporter la pression marseillaise. Enfin, du côté de Lyon, c'est un retour inattendu qui fait l'actualité. Libre de tout contrat, Rachid Ghezal, l'enfant du club, va signer son grand retour à l'OL. L'international algérien de 33 ans, formé à Lyon, vient renforcer le secteur offensif à moindre coût. Une arrivée validée par l'entraîneur Paulo Fonseca, qui compte sur son expérience pour encadrer les plus jeunes. Un joli coup pour un club aux finances limitées. Terminons avec les polémiques qui ont secoué la planète football en dehors des terrains. L'ailier brésilien Rafinha a poussé un énorme coup de gueule après un incident à Disneyland Paris. Sur son compte Instagram, il a accusé un employé du parc d'avoir délibérément ignoré son fils, alors qu'il saluait chaleureusement tous les enfants blancs autour de lui. Le joueur a dénoncé un acte de snobisme, laissant clairement entendre que les motivations pourraient être raciales. « Vous êtes une honte », a-t-il écrit. « On ne traite pas un enfant comme ça ». Une autre sortie médiatique bien plus politique a provoqué une onde de choc, celle d'Alexander Čeferin, le président de l'UEFA. Dans une interview à la télévision slovène, il est accusé d'hypocrisie et de double discours concernant les sanctions sportives. Alors que les athlètes russes sont bannis des compétitions depuis l'invasion de l'Ukraine, le président de l'UEFA se montre beaucoup plus mesuré concernant Israël. Malgré l'offensive à Gaza, il a admis avoir subi une pression politique super forte, presque hystérique, pour exclure la Russie, tout en affirmant être, en principe, contre l'interdiction faite aux sportifs de participer aux compétitions. Pour ses critiques, cette position à géométrie variable reflète un traitement différencié dicté par les intérêts politiques de l'Occident. Une déclaration qui illustre à quel point le football est constamment rattrapé par les tensions géopolitiques mondiales. Enfin, un mot sur Mason Greenwood, l'attaquant de l'OM, qui a obtenu un passeport jamaïcain, tarde à répondre à l'appel de la sélection, ce qui laisse planer le doute sur ses intentions. Pense-t-il encore à un retour avec l'Angleterre ? Le sélectionneur anglais, Thomas Tuchel, n'a pas totalement fermé la porte, déclarant « Je n'exclus rien, mais il n'est pas notre priorité pour le moment ». Une petite phrase qui pourrait signifier que l'avenir international de Greenwood n'est pas encore scellé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Une semaine riche en émotions, en stratégie et en controverses. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Kera Mercato.